Nous sommes le plus grand parti de la Guinée, c'est incontestable, de 2010 à maintenant. Nous avons gagné dans ce pays incontestablement toutes les élections. Nous sommes le plus grand parti à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Monsieur le vice-président, aujourd'hui c'est un grand jour. Je voulais donc lancer un appel. Vous appelez le coordinateur de la Fédération de l'Intérieur. Les élections vont être organisées. Il n'y a pas d'élection dans ce pays sans l'UFDG. L'objectif n'est pas seulement d'aller aux élections. L'objectif, c'est de gagner ces élections dès le premier tour. C'est pour cette raison, monsieur le vice-président, je vous demande, la semaine prochaine, ici, la mobilisation, une réunion de tous les élus locaux de l'UFDG ici. Nous allons parler du parti, nous allons faire le point de la situation. Parce que l'élection doit être organisée. Et le président Selou, l'UFDG, doit participer à ces élections. Et comme je vous ai dit, nous devons les gagner. Donc, monsieur le vice-président chargé des affaires politiques, ici, la semaine prochaine, la réunion de tous les élus locaux de Conakry et de Grand Conakry, ici. Le vice-président fera un courrier adressé à ses responsables. Il y aura la réunion ici, vous serez informés. La deuxième rencontre va concerner tous les mouvements de soutien de l'UFDG. La section motard, Serré et Tabé. C'est la deuxième grande réunion qui aura lieu ici. La troisième grande réunion va concerner les membres du conseil politique, les membres du bureau exécutif, le comité national des femmes, le comité national des jeunes. Nous allons démontrer ici qui est qui représente quoi, qui fait quoi, qui est parti, qui n'est pas parti. À partir de maintenant, c'est terminé. Ceux qui prennent leurs rêves pour la réalité, ceux qui font des communications sur les réseaux sociaux, les partis politiques qui pensent que parti égale à parti, nous démontrons que parti n'est pas égal à parti, que l'UFDG n'a fait que se renforcer. Si en 2010, l'UFDG c'était 44%, aujourd'hui incontestable, je le dis avec beaucoup de fierté, l'UFDG c'est plus de 60% des Guinéens. Ça veut dire que si vous prenez 100 Guinéens, 60 votent pour l'UFDG. Nous n'avons pas de problème. Et je le dis, nous n'avons aucun problème ni avec le CNRD, ni avec le colonel Doumbouya. Nous n'avons pas de problème. Ce n'est pas notre adversaire. Le CNRD n'est pas un parti politique. Le colonel Doumbouya ne nous a pas encore dit qu'il est candidat. Je vous ai parlé des hommes chétanes. Je vous ai parlé de ceux qui pensent que pour qu'ils puissent être candidats, il faut éliminer le président Selou. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'on élimine l'UFDG. L'adversaire de l'UFDG, ce sont ces gens-là. Voilà nos adversaires. Nous considérons jusqu'aujourd'hui que l'engagement qui est pris va être respecté. Et je prie le Tout-Puissant Dieu que le colonel Doumbouya
ne tombe pas dans les mêmes erreurs que le colonel, que le capitaine Dadis. Parce que Dadis, que je connais, était de bonne foi. Ce sont ces Guinéens chétanes qui l'ont mis sur le mauvais chemin. C'est ce que nous demandons. Alors qu'on n'essaye pas de nous prendre, nous mettre d'un côté, comme si l'UFDG, c'est l'opposition, comme si on n'aime pas la Guinée, comme si on est ceci. Nous aimons la Guinée. Ce que nous demandons et nous allons exiger. Et ça, nous n'allons jamais changer d'avis là-dessus. Il faut que les élections soient organisées, les élections transparentes, que le meilleur gagne. Et puisque nous savons que le meilleur c'est nous, nous savons que nous allons gagner. C'est ce que nous demandons. Tout le reste là ne nous intéresse pas. On ne peut pas parler de démocratie sans parler dans ce pays de l'axe Amdalaï Bambeto Koza Kagbelen. Qui peut parler de démocratie dans ce pays sans parler de ces jeunes? 260 jeunes sont enterrés au cimetière de Bambeto pour que ce pays soit un pays démocratique. Ces jeunes sont des jeunes qui sont engagés, qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. Maintenant, je vais vous dire en tant que vice-président, un ministre de la République est payé. Le maximum qu'il a, c'est 15 millions. Il a un garde de corps, il a un chauffeur, c'est 15 millions le salaire des ministres. Si quelqu'un vous donne des voitures, du riz, des motos, prenez, bouffez, utilisez les motos, c'est votre argent. Mais c'est votre argent. Prenez. Comment quelqu'un qui est prêt à 15 millions peut donner 40 motos? S'il donne 40 motos, ce n'est pas son argent, c'est votre argent. Prenez et bouffez. Personne ne peut quelque chose contre l'UFDG. La seule personne qui peut quelque chose contre l'UFDG, c'est Koufai Kon, mais pas un être humain. Nous sommes un parti solide qui a pour objectif de gérer la Guinée, un parti politique qui a pour objectif de réconcilier les Guinéens, un parti politique qui a pour objectif de mettre les Guinéens au travail. Pour nous, il n'y a aucune différence entre Malinké, Soussou, Peul ou Forestier. Nous aimons la Guinée, nous aimons l'ensemble des Guinéens. Et là, c'est aime l'ensemble des Guinéens. Notre ennemi, c'est la famine. Notre ennemi, c'est le manque d'électricité. Notre ennemi, c'est le manque de route. Notre ennemi, ce sont ceux qui utilisent l'argument de l'ethnie pour diviser les Guinéens. Nous nous battons pour faire de la Guinée une Guinée unie et prospère. Et ça va se faire. C'est ça l'objectif. Ne répondez jamais à qui que ce soit. Monsieur le coordinateur de la cellule de communication, à partir de maintenant, qu'on insulte le président Selou, qu'on insulte Fodé Oussou, tous les responsables, les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Nous ne voulons plus de réponse, nous ne voulons plus qu'on discute, nous ne voulons plus de débat avec qui que ce soit. Le débat, c'est au sein du parti. Le débat, c'est comment vous pouvez avoir vos cartes d'identité. Le débat, c'est comment vous pouvez aller convaincre les Guinéens. Allez parler de notre projet de société, ne perdez pas votre temps. Aucun des responsables, à partir de maintenant, ne parlera et ne répondra à qui que ce soit. Insultez-nous. Dites ce que vous voulez. Nous avons du travail. C'est de faire du président, c'est le président de la Guinée dès le premier tour. Donc, je voulais passer ces messages et vous dire que nous sommes fiers de vous.
Vous savez, le poste de ministre, quand on était jeune, le poste de ministre est un poste important. Je me rappelle encore, ceux qui ont le même âge que nous, que moi, à l'école, on nous disait les membres du bureau politique national sont, on les citait. Dans ce pays, il y a eu des ministres. Zeynoul Sanoussi, René Gomez, Kabele Kamara, Selou Dalen Sidia. Vous savez pourquoi? Parce que à l'époque, n'est pas ministre qui le veut. On faisait des enquêtes de moralité pour savoir qui tu es. Avant de te nommer comme ministre, on ne nommait pas tout le monde comme ministre. On a dévalorisé le poste de ministre. Quand tu dévalorises le poste de ministre, tu agis sur la gouvernance du pays. Même les vendeurs de pizza sont devenus ministres. Si on avait fait des enquêtes, autant de l'argent compté, je parle sous le couvert de Frère Kalemodou. C'était la police qui faisait des enquêtes. Comment on peut nous dire qu'on s'est trompé, qu'on a reçu des faux diplômes? Il est trop facile de contrôler un diplôme. Comment quelqu'un peut venir ici, nous raconter des bobards, nous montrer un faux diplôme pour qu'il soit nommé? Et qu'on nous dise qu'il y a des ministres qui ont eu 0. Tout ça, la faute, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. La faute, parce qu'on a vu des gens qui ne méritent pas d'être ministres. Pour être ministre, il faut le mériter. Donc, nous considérons, nous, à l'UFDG, et à partir de maintenant, là, nous devons nous comporter comme si l'élection c'est demain. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? L'Assemblée générale, je vous remercie pour cette grandiose mobilisation. À partir de maintenant, juste pendant les élections, les sièges qui sont là, nous voulons les voir occupés. Comme ça, lorsqu'ils vont nous voir ici, ils comprendront eux-mêmes qui est qui représente qui pèse quoi,